Silence. Un silence de mort. 400 ans de silence absolu. Mais pas sur la terre, où les bains de sang s'enchaînent. Les cieux sont silencieux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Si on regarde en arrière, on se souvient que Dieu a parlé, qu'il a délivré, qu'il a aimé et éprouvé. Mais l'homme a échoué encore et encore. Mais si on regarde à nos 5 patterns, la 5e partie est toujours à propos de l'accomplissement et de la révélation. C'est exactement là que le Nouveau Testament entre en scène. Le Nouveau Testament explique vraiment l'Ancien Testament. Il est divisé par 4 évangiles, le livre des Actes, les lettres de l'apôtre Paul, les autres lettres et le dernier livre, l'Apocalypse. Ok, alors commençons par les évangiles. Il y en a 4 et ils racontent tous la même histoire. Comment Dieu, après avoir essayé encore et encore de parler avec son peuple, commence quelque chose de nouveau. Il envoie son Fils pour qu'il devienne roi et qu'il établisse la paix sur la terre. Mais il se fait rejeter et son peuple le crucifie. Fin d'histoire ? Non. Quand l'homme est à son plus bas, Dieu est à son apogée. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que ce qu'il semblait être un meurtre, et qui en était effectivement un, était parallèlement le plan de Dieu pour fournir une solution de secours pour l'humanité. Au lieu de devenir le roi d'Israël seul, il est mort sur la croix pour devenir le sauveur de tout le monde. Attends, tout le monde ? Non, Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas. Connaître ça théoriquement ne me sauvera pas. C'est exactement comme un simple regard à mon plat favori ne me nourrira pas. On a besoin de se détourner de toutes les mauvaises choses qu'on a faites, les confesser à Jésus et croire qu'il est mort pour chaque péché qu'on a commis. C'est tellement facile si tu le veux. Et si tu l'as fait, tu appartiens à une nouvelle famille. Israël ? Non. C'est une nouvelle sorte de famille qui n'est pas basée sur la nationalité ou sur un arbre généalogique. Le Dieu des cieux est le Père et nous sommes tous ses enfants. Une seule famille. Elle est aussi appelée l'épouse de Christ. Et c'est ce dont on a parlé dans les vidéos précédentes. La famille et l'épouse, en fait, ce sont les mêmes personnes qui sont regardées d'un point de vue différent. Maintenant, pour rejoindre cette nouvelle idée, cette famille spirituelle, le peuple juif devait quitter leur ancienne religion, leur attachement à leur nationalité pour former ce nouveau groupe. Un peu comme quitter l'Égypte pour être dans le désert. Et c'est ce dont nous parlent les Actes. C'est une idée incroyable. Peux-tu imaginer comment Dieu aime l'Église tellement il a dû attendre pour avoir communion avec ? Et maintenant, il a créé cette nouvelle famille. Dans le but d'expliquer le changement en détail, il a révélé la doctrine de l'Église à Paul, pour qu'il puisse expliquer comment les membres de cette nouvelle famille devaient interagir avec Dieu et entre eux. Et comment ils pouvaient inviter d'autres personnes à joindre cette famille. Et c'est en fait la raison fondamentale pour laquelle il allait sur la terre, pour partager l'évangile avec les autres et attendre son retour. Les autres lettres parlent principalement de cette expérience chrétienne des tests et des épreuves. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, est vraiment le couronnement. Il ne révèle pas seulement le but du Nouveau Testament, mais résout le mystère de toute la Bible et montre prophétiquement comment ce monde va terminer et comment un nouveau monde incroyable va commencer. Hey, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux nous soutenir, tu peux aller sur notre site crosspoint.tv et puis, bien entendu, tu peux toujours t'abonner. Ouais, c'est super. Si tu as des commentaires ou des questions peut-être, simplement mettre en bas, dans la section des commentaires et des questions, il y a aussi cette petite notification que tu peux peser dessus. Comme ça, tu es toujours notifié quand on a des nouvelles vidéos. Et c'est bon, je crois que c'est tout.